Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un d'aisé ou plutôt riche? Je peux savoir ce que vous faites dans la vie, monsieur? Je fais de l'immobilier. On dit du Rincy que c'est les Neuilly du 9-3. Il y a tout dans le 93. On est très loin de tous ces préjugés là. Ici, c'est vraiment le high level, c'est le haut de gamme. Est-ce que ça valait vraiment la peine de se sacrifier autant pour devenir aussi riche que vous? Quand on parle du 93, certains pensent à ça. Pauvreté, insalubrité, insécurité. Mais saviez-vous qu'il y a une ville qui est aussi riche que le 16e arrondissement? Eh bien aujourd'hui, on se retrouve au Rincy, la ville la plus chère du département. On va demander aux habitants qu'est-ce qu'ils font de leur vie. On va surtout essayer d'avoir des retours financiers et savoir comment réussir dans la vie. C'est parti, let's go. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes du Rincy? Oui, Ok. maire adjoint. Vous êtes maire adjoint? Mais non madame, c'est vrai, là on a en face de nous la maire adjointe de la ville. Bonjour madame. Une maire adjoint. Une maire adjointe, d'accord. Bah écoutez madame, comment est la ville du Rincy madame? Dans l'excellence. L'excellence? Ouais. C'est-à-dire? C'est une très belle commune où il fait bon vivre, où on vit très vieux, dans la qualité et dans la joie et dans la bonne humeur. C'est vrai? Voilà. Alors nous, dans notre chaîne, on parle de tout ce qui est ambition, réussite, motivation, pour aider la jeunesse et pour aider les gens à s'en sortir. On a vu que c'est une ville qui est très, voire plus que la classe moyenne. Qu'est-ce que vous diriez Alors on dit du Rincy que c'est les Neuilly du 9-3. Waouh. C'est une très belle réputation, madame. Voilà, c'est une belle réputation et notre maire tient toujours à être dans l'excellence. Voilà. C'est vrai. Ouais, voilà. C'est super, madame. Vous avez vu notre marché de Noël. On a vu, c'est très, Voilà, très on beau. essaye de faire dans le mieux, enfin on essaye Mhm. toujours de faire pour le bien des Rincéens. C'est vrai. Voilà. D'accord. Et madame, en termes de travail, l'accessibilité au travail, est-il facile de pouvoir trouver un job par ici? Quels sont les... Alors au Rincy, on a quand même des pôles d'entreprise, des bureaux, etc. Mais enfin bon, il n'y a pas de grosses entreprises parce que c'est quand même une petite commune et on n'a pas forcément de place pour installer des industries, etc. Ça, c'est pas d'actualité au Rincy, mais on a quand même des pôles emploi. On essaye d'aider les gens au maximum. D'accord, madame. Voilà. C'est très gentil. Hein. On a Voilà. l'adjoint maire qui a répondu pour nous et c'est très gentil, gentil. madame. Merci Bonne journée à vous, madame. Merci pour ce que Au vous revoir. faites. Merci Je vous en beaucoup. prie. Ciao. Génial. What? On a la maire adjointe, les gars. C'est jamais arrivé. Vous avez entendu? Ça, c'est le Neuilly-sur-Seine du 9-3. Et si ça, c'est pas, c'est pas où ça? Je sais pas quoi dire, les gars. Je peux savoir ce que vous faites dans la vie, monsieur? Je suis décorateur sur les plateaux télé. Ah, c'est vrai? Ouais. Comment on rend dans ce métier, monsieur? Franchement, moi je suis rentré vraiment par hasard et j'ai appris comme ça sur le tas et de fil en aiguille. On m'a donné de plus en plus de projets et voilà, je suis devenu chef décorateur. Voilà. Super. Et est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez travaillé pour des télés un peu connues, des plateaux télé? Ah, c'est vrai? Est-ce que vous pouvez citer quelques noms? Ouais, toutes les chaînes, en général, je ne suis pas affilié à une chaîne particulière, mais on bosse avec toutes les chaînes, TF1, Canal+, des chaînes de la TNT aussi, C8, enfin, toutes ces chaînes-là. Voilà. Un peu toutes les chaînes, en fait, France 2, voilà. En fait, monsieur, dans notre chaîne, on parle souvent de tout ce qui est réussite. On parle aussi que ce soit réussite financière, émotionnelle et tout, pour aider la jeunesse, etc. Ouais. Mais on parle aussi des villes. C'est-à-dire, ici, c'est connu, c'est réputé pour être une ville super bourgeoise, dans le 93. C'est vrai. Et sachant que pour certains, on dit que le 9-3, c'est un peu le ghetto, c'est des endroits précaires, mais... Oui, il y a un vrai paradoxe entre cette ville et ce qu'on entend sur le 93, effectivement. En général, après, faut pas croire... c'est pas non plus, c'est pas le ghetto, quoi. C'est même aux alentours du Rincy, que ce soit Livry-Gargan, Montfermeil aujourd'hui, qui n'est plus du tout ce que c'était avant, parce qu'il y a eu on parlait beaucoup de Montfermeil à l'époque, et pas en bien, évidemment. Je trouve qu'aujourd'hui, on ne voit pas tout ça, et je trouve que ça va vers le mieux, malgré ce que les gens peuvent penser et ce qu'on en dit, et ce que les médias aussi disent. Je pense que c'est une ville qui se développe pas mal, enfin que c'est un département qui se développe bien, et qu'on a de plus en plus de choses bien qui se passent dans le 93 aussi. Monsieur, financièrement, l'immobilier, est-ce que c'est un peu plus que certaines villes de la zone? Est-ce que Ici, très franchement, oui. On va pas se mentir, c'est clair que c'est déjà très compliqué de trouver un bien ici, et en plus c'est quand même assez onéreux. Vous êtes propriétaire par ici? Oui. Okay. Ouais. Monsieur, j'ai une question. Là, on va parler un petit peu plus sur l'aspect business, par exemple. Est-ce que vous êtes salarié ou chef d'entreprise ou auto-entrepreneur? Moi, je suis intermittent du spectacle, en fait. Voilà. D'accord. Donc, j'ai pas, ça fait 20 ans que je fais ça. D'accord. Et ça va au niveau de la paix? Vous êtes satisfait de votre... Bah, écoutez, c'est comme partout, je pense. Enfin, comme partout, non. Quand je dis ça, j'abuse parce que
Effectivement, c'est un milieu, là où je bosse moi, qui est, on va dire, encore assez... où il y a encore un peu de sous et si on se débrouille bien, on peut bien gagner sa vie. Ouais. Ça Ouais. c'est pas mal, ça c'est Ouais. pas mal. Et avez-vous un conseil global, général, de personnes qui aimeraient bien arriver à votre statut? Voilà. Moi, j'ai pas eu vraiment. J'ai été à l'école, j'ai été jusqu'au bout pour mes parents, entre guillemets, mais j'ai fait le job, donc j'ai été au bout, mais c'est pas du tout ce que j'ai fait après. Et vraiment, moi, je suis autodidacte déjà. Je connaissais rien dans ce métier-là quand je suis rentré là-dedans. En plus, moi, je pense que si les gens ont envie, s'ils ont vraiment la banane d'être là où ils sont, je pense qu'on peut faire plein de choses et je pense que le tout c'est de s'accrocher, d'y croire et de ne pas baisser les bras. Et c'est ce que j'ai fait parce que si j'aurais pu en rester là où j'étais et puis ne pas avancer, et ça aurait pu très bien m'aller. Mais c'était pas ce que je voulais. Est-ce que vous vous considérez aisé? Aisé, aisé, je sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui. Il paraît que quand on gagne 3 000 € aujourd'hui, on est riche. Bon, alors je suis riche. Bah écoutez, Arès, il a dit, hein, les gars, ici, contrairement à ce qu'on peut croire, le 93, ici, ça n'a rien à voir. Vous prenez le 16e, vous prenez le Neuilly, vous prenez les endroits les plus chics de France. Ici, pour moi, c'est le top 5, minimum. Bon, les gars, ici, on a des baraques à plus d'1 million d'euros, 1 million 250, 1 million 500. Et franchement, les gars, 9-3, pour moi, c'est plus le 16e du 9-3, quoi. C'est incroyable ici. Monsieur, bonjour. Alors jeunes gens. Ouais, vous avez une très belle voiture, monsieur. Bah merci. Bah ouais, monsieur, vous êtes... Vous avez un beau micro. Ah, il est pas mal, mais votre voiture est la meilleure en tout cas. Monsieur, vous êtes du Raincy? Oui. D'accord. Monsieur, c'est réputé pour être la ville la plus riche du département. Ouais. Qu'en pensez-vous? La plus riche, je sais pas. En tout cas, c'est celle dans laquelle il fait bon vivre. Ouais, d'accord. Je Ouais. peux savoir ce que vous faites dans la vie, monsieur? Je fais de l'immobilier. Ah ouais. Un conseil pour réussir comme vous et vous permettre une belle voiture comme ça. Qu'est-ce que vous direz aux jeunes qui aimeraient bien se lancer? Il faut travailler beaucoup. Il faut s'accrocher, avoir confiance dans l'avenir et tout donner. Tout donner. Et quand on donne tout, on peut arriver à tout faire. D'accord. Quand on donne tout, on peut y arriver. Ouais. Bah écoutez, si c'est vous qui le dites, monsieur. Bah, écoutez, je me suis pas mal démerdé. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, ok? Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Ciao. Waouh. Ah, les gars, désolé. Les gars, c'est du n'importe quoi cette ville. Très gentil, voilà, vous savez. Bon, on n'avait pas forcément beaucoup de temps pour pouvoir lui parler, mais c'est vrai que là, tomber sur ça, c'est un entrepreneur hein, dans l'immobilier. Porsche Cayenne, dernier cri. Oh mon Dieu. Franchement, cette ville, les gars, je vous ai déjà dit, c'est ça, c'est le 16e ici. Le 16e, c'est surcoté. Clairement, si vous avez de l'oseille, que vous voulez investir dans un endroit, venez ici. On est très loin de tout ce qui est banditisme, on est très loin de tous ces préjugés là. Ici, c'est vraiment le high level, c'est le haut de gamme. Donc. Mais parfois, quand ils disent qu'il faut travailler, c'est quoi travailler en fait? Travailler dur, mais quand est-ce qu'on découvre, quand est-ce qu'on a vraiment de résultats? Parce que moi, je pense que c'est une question que je vais devoir poser à certains. C'est travailler, oui, mais travailler comment? Dans cette rue, c'est la rue 100% de riches. Regardez les baraques. À ma gauche, à ma droite. Et vous savez très bien, je suis curieux, vous êtes curieux. On va essayer de demander un petit peu aux personnes ici, on va essayer de sonner. Parfois, le risque, c'est ça, c'est si vous voulez réussir, bah, parfois il faut demander. Donc on va aller demander. Voilà, tu filmes de là. Ouais. Oui, bonjour monsieur. En fait, nous nous sommes une chaîne YouTube qui parle de réussite, travail, ambition, motivation, pour motiver la jeunesse. Et du coup, notre chaîne YouTube, c'est de demander des conseils aux personnes qui ont un beau cadre de vie comme le vôtre, par exemple, et leur demander des conseils pour inspirer la jeunesse. Faut travailler. C'est travailler, monsieur, c'est vrai? Voilà. Et quand vous parlez de travail, c'est-à-dire... Attends, rapproche-toi comme ça un peu. Non, Ah, c'est vrai? Ok, d'accord. Mais juste, quand vous parlez de travail, c'est quoi comme travail? Dans le sens où, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les étapes à passer? D'abord, il faut aller à l'école, au collège, au lycée, travailler. Après, faire des études supplémentaires. Moi, si vous voyez, j'ai une maison, j'ai une voiture parce que j'ai travaillé. Je suis à l'étranger. Je suis venu en France à l'âge de 16 ans. Ah ok. Donc j'avais zéro. Mes parents sont restés dans mon pays natal et je suis arrivé ici pour faire mes études.
Waouh, monsieur. Donc j'ai travaillé durement. Dans quel domaine, monsieur, sans indiscrétion? Je vais y arriver. D'accord. J'ai travaillé durement. J'ai travaillé la nuit à faire du travail pour que je puisse gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins, payer mes études. Et puis j'ai fait des études de médecine. Je suis médecin spécialiste. Mais maintenant, je vis mieux. Waouh, Parce monsieur. qu'avant, j'ai passé du temps où je mangeais qu'une baguette dans la journée Non. et avec du fromage, le camembert. Voilà. Ah Vous ouais. voyez, je m'en sens bien très bien. Ouais. Est-ce Mon que dessert, c'était les tomates. des tomates au dessert? Voilà. C'était le fruit que vous aimiez bien le plus? Voilà. Parce que c'était le moins cher. Voilà. Monsieur, est-ce que ça a été un sacrifice que vous aviez en tête avant de vous dire, par exemple, je veux arriver à un niveau de ma vie, il y a des sacrifices à faire? Je voulais faire des études, mais par contre, c'est ce que j'allais encore vous dire, que j'ai un statut de médecin, je soigne les gens depuis environ 30 ans, mais en même temps, quand les jeunes viennent me voir à mon cabinet, je leur dis, il faut travailler. Ah bah docteur, vous savez, j'ai un diplôme, mais je ne trouve pas de travail. Je lui dis, écoutez, il n'y a pas de problème, vous me rapportez votre CV, et moi je me charge de distribuer votre CV à la banque, aux compagnies d'assurance, donc voilà. Waouh, monsieur. Voilà. Donc Et- vous voyez, ça ne vient pas tout seul. Ouais, bah clairement, monsieur, monsieur, vous avez fait une très belle carrière, etc. Est-ce que ça valait vraiment la peine de se sacrifier autant pour devenir aussi riche que vous? Si, ça vaut le coup pour moi, parce que maintenant, comme je suis bien placé, je peux aider les autres. Si je n'avais pas un niveau social un peu bien placé, je ne pouvais pas aider les autres. Donc j'ai pris l'ascenseur, je suis monté et je redescends pour aider ceux qui ne peuvent pas monter. Voilà. Ça, c'est vraiment un très beau message, monsieur. Voilà, vraiment. Il faut travailler. Travailler, ok. Merci. Merci J'ai beaucoup. une réunion après. Il y a pas. Au revoir, Je monsieur. dépêche. Merci beaucoup. Ciao. Médecin étranger. Comme oui, il y a des étrangers en France qui réussissent. Oui, il faut mettre en valeur les Français qui réussissent, les personnes d'origine étrangère qui réussissent et qui peuvent se permettre une villa comme la sienne, quoi. On m'a jamais répondu quand je sonne chez les gens. C'est la première fois. Et ça se passe où? Dans le 93, pardon. Je vois que vous écoutez les infos. C'est pas les infos, Ah, une vidéo. c'est une course. D'accord. Je peux savoir ce que vous faites dans la vie, monsieur? Je suis retraité, Retraité? Ouais. Vous étiez dans quel domaine, sans discrétion? SNCF. SNCF. Ah, ok, d'accord. C'est comment travailler à la SNCF? C'est sympa, C'est c'est un peu dur quand on fait les 3-8, mais sinon, mais c'est vrai que vous partez à la retraite un peu plus tôt, c'est ça? pas tant que ça, non. D'accord. Mais dans votre métier, par exemple, un des trucs que vous aimez le plus? Que j'aimais le plus, Ouais. la liberté de pouvoir gérer mon temps comme je le voulais, quoi. C'est pas mal. Vous savez que ça manque au jour d'aujourd'hui. Les gens ont un peu du mal à avoir cette liberté au travail. Ils dépendent beaucoup de leur métier et ils ont beaucoup de pression venant de leur patron. Vous l'avez senti dans votre domaine? Oui, par moment, oui. Après, ça dépend les postes qu'on occupe, quoi. Moi, j'ai fait plein de postes à la SNCF. J'ai pu voir tout ça. Ouais. Ouais. Et financièrement parlant, c'est un travail aussi qui est bien épanoui, monsieur? Oui, c'est correct. Monsieur, en C'est fait, c'est pas non plus, on gagne pas des 1000 et des 100, mais on gagne honnêtement notre vie. Ouais. en France, on dit que pour être riche, c'est au-dessus des 3000 euros. Ouais. Vous étiez dans cette somme-là ou Ouais. plus? D'accord, ok. Et monsieur, J'appelle pas cette riche. vous ne pensez pas être riche? Non, aisé, mais pas riche. Vous dépassez les 3000 euros, monsieur? Oui, oui, mais après, quand on a 3 enfants, Ouais. Vous êtes marié? oui. Donc, Et, bon. ça compense un peu l'inflation, vous la sentez? Maintenant, là, oui, un peu. Ouais. Mais Ouais. bon, Ah, parce qu'après, vous savez, certains, par exemple, qui... ouais, je comprends, effectivement. Il y a des gens qui ont des difficultés. Ouais, donc ça vous touche quand même de savoir qu'il y a des gens qui... Ah oui, bien sûr. Ah, c'est intéressant comme point de vue, parce que souvent on pointe du doigt les personnes aisées. Voilà, on dit ouais mais c'est de leur faute, pourquoi ils se plaignent, etc. Moi, je me plains pas. D'accord. J'adore votre franchise, monsieur, j'aime bien, il se plaint pas, monsieur. Et vous savez que, monsieur, dans le Racy, c'est réputé pour être la ville la plus aisée du département. 93, Ouais. Oui, je sais, je connais la légende, oui, mais c'est aussi vrai. Ouais. Donc c'est pas une légende du coup, c'est réel. Oui. Qu'est-ce qu'il Mais fait après, il là? n'y a pas que le Racy. Les communes qui sont autour du Racy sont sensiblement... voilà, peut-être pas dans leur globalité, mais Gagny, Villemomble,
c'est des communes qui sont... Ouais, c'est tout aussi aisé que ici. Mais qu'est-ce qui fait la particularité selon vous du coup? Parce que les gens, quand ils pensent au 93, vous savez, on était dans beaucoup de villes. Honnêtement, le Racis, c'est une des villes les plus belles qu'on ait vues. On a été sur Neuilly, on était dans le 16e, etc. Eh bien, on voit une similitude un petit peu. Ici, c'est une commune qui a été... tous les pavillons qui sont autour, là, toutes les résidences, c'est des résidences de fin 19e, début 20e. C'est effectivement beaucoup de bourgeois qui sont venus s'installer ici parce que le panorama est sympa, il y a un plateau ici, il y a une butte, on a une vue sur... donc ils ont... Voilà quoi. Ouais. Ah, ça c'est intéressant. Vous êtes propriétaire, monsieur? Oui. D'accord. Ça c'est pas mal. C'est déjà bien quand même. Ouais. Moi je suis dans un appartement, mais je suis propriétaire. Ouais, d'accord. Et que diriez-vous des personnes qui pensent que le 93, c'est un petit peu... Les gens, vous savez, quand il y a cette légende, le 93, c'est un peu le département du n'importe quoi, c'est pauvre, etc. Qu'est-ce que vous leur direz, venant de cette ville, du coup? Il y a tout dans le 93. Effectivement, il y a tout. Mais moi, Clichy, c'est tout près, là. Moi, je vais souvent à Clichy. Il y a plein d'activités. Je vais au théâtre à Clichy. Je vais au théâtre à Clichy et je ne vais pas au théâtre au Raincy. Il n'y a pas de théâtre au Raincy. Ouais. Donc en gros, c'est beau, c'est aisé ici, mais il manque certaines choses. Oui. D'accord. Vous appelez comment, monsieur? Monsieur Nojac. Lonjac? Nojac. Ah, Nojac, ok, d'accord. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, monsieur Nojac. Au revoir. Un agent de la SNCF, pas mal. Pas mal. C'est la première fois que j'ai une personne qui travaille dans cette industrie. Donc, comme quoi on découvre tout corps de métier, les gars. Ah non, c'est parti, on continue. Selon vous, parce que vous savez, dans le 93, c'est un peu réputé, entre guillemets, pour être un endroit auquel il ne fait pas bon vivre, etc. Mais c'est différent par rapport aux autres. Oui, c'est vrai. Le cadre de vie, il est... C'est vrai qu'il est idéal parce que c'est beaucoup de maisons, c'est beaucoup plus vert, il n'y a pas toutes ces bars dans lesquelles il fait un peu moins bon vivre, hein, c'est sûr, c'est moins agréable. Moi, je viens des Tours de Bobigny, j'ai vécu à Bondy aussi, et donc ici, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à une ville de province, c'est agréable. Ouais. D'accord. Quelle est la différence selon vous entre Bobigny, Bondy et ici? C'est ça en fait, pour moi c'est l'habitat, c'est-à-dire que chacun a un espace vital qui est quand même plus agréable pour avoir habité en tour HLM de 16 étages à 8 par palier. Ça change. Il faut supporter le voisinage, tout ça, le bruit, c'est différent quand même. Et madame, vous savez, voilà, c'est aussi réputé pour être une ville super riche ici, auquel c'est nommé le Neuilly-sur-Seine. Oui, je sais. Moi je sais que j'avais un petit budget, j'ai réussi à acheter ici. Je pense qu'on peut vraiment... On peut vraiment investir ici. Après, il faut chiner. C'est sûr que j'aurais pas pensé pouvoir habiter là, honnêtement. En tout cas, les gars, comme vous pouvez le voir, le 93, c'est aussi ça. C'est des super belles villes, un bon environnement, des villes qui ressemblent à la province, où il fait bon vivre, où les gens sont agréables, ils sont cool à échanger, ils donnent de la valeur dans ce qu'ils disent. Et honnêtement, si on m'aurait dit qu'il y avait une ville aussi belle et aussi bourgeoise que ça, dans le 93, je n'aurais pas cru. Eh bien, la preuve comme quoi, les a priori, on peut vivre dans le 93 et être bourgeois et bien vivre, quoi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Tout seul? Ah non, vous faites des sourires aux photographes. Ah, c'est un peu ça, monsieur, j'ai une question. Vous êtes du Raincy? Oui, monsieur. D'accord. En fait, on fait un reportage sur la ville, mais surtout, on parle de travail. Travail, ambition, motivation pour les jeunes. Et qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, madame, monsieur? Moi, j'ai été dans l'entreprise d'automatisme. Automatisme? C'est quoi comme... Automatiser dans des laiteries, des papeteries, des choses comme ça. D'accord. Ça va de Melbourne à San Francisco en passant par les Indes. Ah, vous avez été dans une grande entreprise, du coup? Non, c'était ma petite entreprise. Ah, c'était la vôtre? Voilà. Vous étiez entrepreneur? Pardon? Vous étiez entrepreneur, monsieur? Voilà. D'accord. Quelle est la clé du succès pour l'entrepreneur, monsieur? Ça, c'est très important. C'est d'être bien, d'avoir une bonne réputation dans le métier. Et les marchands des appareils me disaient souvent, il n'y a que lui qui peut faire. Ça aide. Bien sûr. Comment se fait une bonne réputation, monsieur, pour... On fait du travail et puis si ça marche... Si ça fonctionne bien, faut que ça marche bien, quoi. En fait, il faut que ça marche super bien pour être recommandé ensuite après par des gens, etc.
Voilà, enfin, les marchands d'appareils. Ouais, bien sûr. Monsieur, quelle était la somme maximale, le chiffre d'affaires que vous avez pu faire en un an? J'en sais rien. Enfin bon, c'était confortable. Hein. Confortable. Ok. Et vous savez que monsieur, on parle aussi de la ville. Le Raincy, c'est réputé pour être la ville la plus riche du département. Est-il vrai? Ouais, c'est un peu une réputation qu'il a, mais est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, c'est pas moi qui fais les comptes là. Hein. Mais mon adresse était au Raincy. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un d'aisé ou plutôt riche, monsieur? Bah, disons que j'ai été heureux, enfin riche, non. Je roule pas en 2 chevaux, non. Enfin bon, non, mais c'est pas... Non, c'est confortable. Confortable, ok. Et un conseil pour des jeunes qui nous regardent maintenant, qui aimeraient bien aussi se lancer, faire carrière, comme vous, réussir à monter son entreprise, et bien à devenir indépendant financièrement? Bah, c'est bien d'aller dans une grande entreprise. Vous choisissez le travail que vous voulez faire, et l'entreprise peut vous donner une image aussi. Et moi, l'entreprise dans laquelle j'ai été travailler, c'était un de mes premiers clients après. Ah, vous avez travaillé, non mais c'est intéressant. Mais non, vous avez travaillé, ils ont été, l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé ont été vos premiers clients après. Oui, ils me sous-traitaient des travaux dans des autres entreprises. Ouais. Avouez, c'était quand même, quand vous retourniez voir vos anciens patrons, il n'y avait pas un petit peu d'orgueil et de fierté aussi comme ça de... Non, ils étaient très contents de moi. Ils m'avaient promu plus que j'aurais voulu et j'ai dit je m'en vais. Waouh! Ça c'est fort monsieur quand même. Hein. C'est fort de quitter son emploi, de monter son entreprise et retravailler pour les personnes qui leur donné une chance. Il n'y a pas qu'eux qui étaient comme clients, bien sûr. Mais il y en avait d'autres. Ouais monsieur, j'aime bien comment vous êtes, vous prenez du temps pour nous, pour parler à l'audience, parler à des jeunes aussi qui veulent devenir réussir et pouvoir se permettre un train de vie convenable. C'est agréable. Il faut être compétent dans son métier et acquérir une bonne réputation. Hein. Vous avez quel âge, monsieur, sans indiscrétion? 70 plus 10. Ah, 70. 70 plus 10. Ah, 80. Voilà. Damn. Wow. Ça va les gars? Oui, vous. Tranquille? J'ai une question les gars, vous bossez? Ouais. Vous faites quoi dans la vie les gars? Moi je suis directeur financier. Ah, très bien, très bien. Et responsable d'affaires. Ingénieur d'affaires, pareil. Ingénieur d'affaires. Ouais. D'accord les gars, vous êtes jeunes et vous avez déjà une responsabilité comme ça. Comment on y arrive pour être à votre level? Wow. Alors là, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est dès plus jeune, j'ai commencé dans la comptabilité. Okay. Et après, je me suis lancé tout seul. Et après, j'ai eu une opportunité d'être directeur financier. Et voilà, mais c'est du travail acharné, quoi. C'est du matin au soir. Bien sûr. La nuit. Même la nuit? Ouais. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de se mettre autant? Franchement, oui. Après, surtout, je suis directeur financier, en même temps, j'ai un mini cabinet comptable. En tant qu'auto-entrepreneur? À côté, ouais. Non, j'ai ma société à moi. En fait, je suis directeur financier en tant que société. Et j'ai des clients à qui je facture en tant que directeur financier. Ah d'accord, donc là vous êtes j'ai ma propre société en fait. Ok, voilà, ça c'est déjà... on va revenir dessus. Ouais. Et vous monsieur? Du travail, j'ai fait un bac plus 5 en école d'ingénieur et après je suis devenu ingénieur d'affaires directement. J'ai eu une opportunité aussi également et il faut la saisir. Hein. Là en tant que salarié En tant que salarié pour l'instant. D'accord. Ouais. Et les gars, vous êtes jeune, vous avez quel âge sans discrétion? 25. 25 ans? 27. Ok, 27 ans. Est-ce que, quand vous sortiez d'école, ou alors dans votre projet de vie, vous mettiez en avant l'aspect financier? Est-ce que c'était une valeur nécessaire ou alors c'était un facteur primaire pour vous? Ouais, pour moi oui. Ouais, pareil. Hein. Après, en vrai, ça dépend. Si on a une famille derrière, c'est obligé d'avoir un support financier. Hein. Obligatoire. Ouais. Surtout que nous, on a des enfants. Bien sûr. J'ai 2 enfants. Lui, c'est bientôt 2 aussi. Waouh, des pères de famille jeunes comme ça. Ça, c'est intéressant ça. Ah ouais, les gars. Père de famille jeune, travail jeune, tout jeune. Bien sûr. On fait tout vite. Après, on se tue maintenant pour que plus tard, on soit un peu plus tranquille. Bien sûr. C'est comme ça. Ouais. Et au niveau carrière, les gars, alors sans forcément rentrer dans les chiffres, est-ce que vous gagnez quand même un salaire qui vous permet d'être bien?
J'ai tout dit. C'est pour ça que c'était facultatif, hein, vous inquiétez pas. Pas sous. Là, on va ça rentrer forcément dans le détail. Oui, c'est un bon salaire. On peut bien vivre quoi, en ayant ce poste-là. Mais après, il faut que le travail suive, la durée du travail que tu donnes. Il faut que ça suive aussi derrière, c'est normal. Ouais. Tu te bats sur ton travail, derrière ça va gagner. Bien sûr. En fait, plus vous travaillez et plus vous faites rentrer. Le temps, c'est de l'argent, hein, donc c'est comme ça. Hein. Tout pareil, hein. Tout pareil. Ouais. Faut s'habituer maintenant. Après, faut pas croire qu'en travaillant 2 heures par jour que tu vas gagner des milliers et des cents quoi. Bien sûr. Donc c'est comme ça. Ça c'est pas mal. Et en tant qu'entrepreneur, quelle est la difficulté auquel vous faites face un petit peu, qui vous dit tous les jours, vous vous dites damn c'est chaud, c'est comment je fais pour résoudre ça, qu'est-ce qui vous donne envie et comment vous réussissez à surmonter ça? En fait c'est quoi le problème qui peut empêcher l'accroissement de mon activité? Ça peut être c'est les nouveaux concurrents, les applications qui proposent des honoraires et toutes les nouvelles fonctionnalités qui se passent sur les applications qui proposent maintenant des tarifs de 20 €. Alors que nous on est à des tarifs de 200 € par mois, donc ça casse un peu le business. Mais bon après on essaie de se démarquer. On essaie de se démarquer en proposant un meilleur conseil, des meilleurs achats financiers et tout ça. Donc, le Raincy c'est un peu le département, c'est la ville la plus riche du département, du 93 voilà. On parlait de ça, c'est vrai. Sur la route on parlait de ça. Voilà, vous qui êtes d'ici, vous êtes d'ici les gars? Ouais moi j'habite juste là. Ouais, juste là. Ah bah voilà les gars, qu'est-ce que vous pensez du coup du 93 globalement? Alors, surtout ici. C'est le Neuilly-sur-Seine du 93, le Raincy. Les gars, vous avez entendu? Neuilly-sur-Seine du 93. C'est le meilleur quartier du 93. Après les alentours, voilà. Là, c'est le meilleur quartier. Après, non, t'as quand même Villemont, Pavillon-sous-Bois qui reste quand même les bons quartiers du Raincy, mais après tout ce qui est Bobigny, tout ça. Non. Ouais, bon, là, c'est déjà. Après, ici, il y a tout. En une avenue, il y a tout. Tu peux tout faire. Ouais. Pour des personnes qui viennent vraiment de la classe très très basse, voilà, qui galèrent un petit peu à la fin du mois, par exemple, qu'est-ce que vous leur direz? Quel conseil vous donnerez à ces gens-là pour réussir à monter et à atteindre un peu un level de vie confortable? De rester motivé et de continuer, la roue va tourner à un moment. De croire en ses rêves. Comme disait un grand philosophe, la roue tourne va tourner. Hein. De croire en ses rêves. Croire en ses rêves, travailler et la dur, roue va tourner. Et se donner les moyens et ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bout de ses objectifs. Ouais, ça c'est après, il y a des échecs, mais après les échecs, on se relève. Ah, putain. Après les échecs, on se relève, les gars. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, les gars. Est-ce que les gars, vous dépassez tous les 2-3 cas par mois? Moi, oui. Ils parlent français, les gars. Ça, c'est ce qu'on aime bien. Chef? Presque. On est pas loin. Ouais. Pas mal. Franchement, en plus, chef de famille, les gars. Ouais. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. Et honnêtement, je suis agréablement surpris de tous les retours positifs qu'on a pu avoir dans cette vidéo. Surtout les gens qu'on a rencontrés. Le 93... Contrairement à ce qu'on peut croire, eh bien, il y a des endroits aussi beaux que le 16e arrondissement. C'était vraiment un parcours incroyable, du médecin jusqu'aux plus jeunes de 25 ans qui ont aussi un parcours de vie tout autant agréable et qui sont bien financièrement. Eh bien, franchement, la valeur apportée dans cette vidéo pour moi, je pense que pour moi personnellement, c'est une des meilleures que j'ai pu tourner. Et j'ai kiffé chaque moment avec les personnes interviewées. Un message quand même qui revient très souvent, c'est le travail. Encore une fois, le travail, ça reste vraiment la clé pour réussir. On peut être motivé autant qu'on veut, mais si on ne met pas le travail nécessaire, on n'y arrivera pas. Donc sur ce, les gars, franchement, c'était Brandon Ray. Et honnêtement, c'était un putain de plaisir de venir ici. À très bientôt pour un nouvel épisode. Peace out.